Bonjour chers amis, Jean-Max, votre journaliste. Avant de commencer, je vous prie de vous abonner à mes réseaux sociaux et également chercher mes livres qui donnent des clés de compréhension sur beaucoup de sujets. J'aimerais aujourd'hui attirer l'attention des Camerounais, des Africains, sur l'extraordinaire mafia foncière qui a lieu depuis au Cameroun sous le régime Biya. Je pense que c'est le plus gros scandale presque criminel qui a lieu au Cameroun, plutôt sous le régime de Biya. Alors, ce qui se passe au Cameroun est extrêmement grave. Donc, les gens ont vu les scandales Héraclès Farm, les gens ont vu ces intérêts indonésiens, chinois au niveau de EVCAM. Mais les gens n'ont pas vu, en fait, la grosse mafia foncière, la grosse mafia qui était derrière. C'est-à-dire que ça, c'est un des l'un des mauvais côtés, ou bien pour moi, on appelle l'État unitaire, c'est vraiment, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment offrir l'État, offrir le pays aux fonctionnaires. C'est-à-dire que les gens sont à Yaoundé, ils sont assis à Yaoundé, assis dans des bureaux, et ils vendent le pays comme ça à la sauvette. Et puis, ils engrangent des commissions en milliards de francs CFA. Donc, en fait, c'est criminel. C'est des gens qui méritent la potence, tout simplement. Alors ce qui se passe donc à l'Est est de plus en plus grave. Dans la région aurifère de l'Est, il se passe des choses graves. Vous avez vu ces reportages dans les médias sur l'exploitation anarchique par des Chinois. De vastes étendues de terre sont donc mises à la disposition des Chinois qui exploitent l'or, on ne sait même pas ce qu'ils exploitent, et puis ils exploitent, ils exportent, et puis ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Les populations sont donc expropriées. Il leur manque des terres pour cultiver. Et cette exploitation se fait même en dehors des règles. C'est-à-dire que ces gens utilisent, par exemple, pour laver l'or, ils utilisent des produits hautement cancérigènes. J'ai parlé avec des spécialistes, c'est eux qui m'ont dit ça, qu'ils utilisent, parce qu'il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de contrôle, donc les gens n'ont même plus de l'eau à boire, qui est une eau potable à boire. Donc ils n'ont plus de place, les cours d'eau sont complètement détruites. Alors, et puis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe derrière? Dans la KDI, c'est Abatouri, le chef de Abatouri, c'est l'une des places de l'exploitation de l'or depuis la colonisation. Il faut savoir que l'or de Batouri était exploité directement par le général de Gaulle, en fait, Philippe de Hautecloque. Alors, et c'est lui qui délivrait les permis d'exploitation de l'or dans cette région, à Batouri. Et vous imaginez bien que la réserve de l'or de la Banque de France, c'est venu directement de ces régions-là. Alors, aujourd'hui, après, c'était une exploitation artisanale comme ça. Aujourd'hui, c'est entre les mains des Chinois. Et je vous dis, ce qui se passe est incroyable. Donc, les Chinois ont pris toutes les terres. Les villageois, les riverains n'ont plus de terres. Et puis, c'est des zones de non-droit. C'est-à-dire que quand ces gens se présentent devant les autorités, se présentent devant la justice et compagnie, ça se termine toujours que, en fait, ces Chinois, ce qui se passe, c'est que c'est pas eux les propriétaires. Les propriétaires, c'est celui qui est probablement le plus grand propriétaire de tous ces permis d'exploitation chinois, c'est monsieur Bonaventure Mondassam, c'est-à-dire le neveu du chef de l'État. C'est lui qui est le plus gros propriétaire foncier maintenant, en tout cas propriétaire des permis d'exploitation des minéraux dans toute la région de l'Est, ou plutôt, c'est pas lui, on va voir ensuite que c'est pas lui seul. Donc, dans toute cette région. Alors, et chaque fois que, ça fait que j'ai dit, c'est des zones de non-droit, ces gens, ils se permettent n'importe quoi, ces gens, ils écrasent les riverains, ils les chassent, et puis, rien ne va leur arriver parce que Bonaventure Mondassam, parce que c'est le neveu du chef de l'État. Et là, on est à l'est, on est dans la KDI, on est dans une petite ville qu'on appelait Kambele, qui était en fait une station protestante à l'époque. Et
Et vous imaginez bien qu'il n'est pas seul là-dedans. Il y a Ngongo et toute la cohorte des fonctionnaires qui sont à Yaoundé. C'est eux les plus gros propriétaires de permis fonciers. C'est eux qui donnent des permis fonciers à tout, à l'emporte-pièce comme ça, à des gens qui sont installés et qui font ce qu'ils veulent et qui sont contrôlés par personne. Alors, c'était pour vous dire que c'est une mafia qui est criminelle. Vous imaginez bien que le ministre Dodo Ndoke, qui est mort en janvier 2023, il est mort de s'être impliqué dans cette mafia parce que Monsieur Ngongo était impliqué là-dedans. Donc il est mort d'avoir apparemment d'avoir ramené des informations à un plus haut niveau de l'État à ce sujet, c'est l'exploitation de l'or à Batouré. Et il faut aussi se souvenir qu'un an après, le sénateur Jean Bunjo est mort. Et curieusement, il est mort après avoir cédé ses permis à lui, à monsieur Bonaventure Vondassam. Donc vous comprenez, et ça c'est une mafia qui est au niveau de Betaroya dans le Lom et Djerem. Là-bas, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est une destruction systématique de la nature. Et de l'autre côté aussi, au niveau de la réserve du Dja, dans la zone de Somalobo, il y a un monsieur qu'on appelle Franck Biya, fils du chef de l'État. Lui, carrément, il s'est approprié 100 000 hectares de permis qu'il a donné à des Chinois et personne, que ce soit les autorités administratives, que ce soit tout, personne n'a le droit de rien dire. Et puis, les villageois sont comme ça dispersés, abandonnés à eux-mêmes, malmenés, mais c'est des zones, je dis bien, de non-droit. Mais c'est à un point où, dans la zone dans le Lom et Djerem, dans cette zone de savane, donc, dans cette zone où, voilà, il y a les Bororo avec des pâturages, et donc, ces gens n'ont plus de pâturage. C'est des vastes étendues de terre qui sont donnés aux Chinois. Et puis quand vous allez voir les Chinois, non, c'est pas les Chinois, c'est Bonaventure Vondassam et puis toute la cohorte des forêts, et puis, ou bien c'est Franck Biya. Donc vous comprenez que, alors les enjeux, j'allais dire, tout compte fait, les enjeux c'est pas la démocratie, les enjeux c'est des gangs de bandits. Les enjeux, c'est le banditisme. Vous comprenez? C'est pour ça que ces gens ne quittent pas le pouvoir. Parce que ils vont pas, le pays leur appartient. Ils vont pas quitter des privilèges de ce niveau-là. Alors, donc, je vous demande, je vous supplie, je vous prie donc de vous abonner à mes réseaux sociaux pour m'encourager à continuer. Alors, j'ai quelques petites rectifications à faire parce que quand on se réécoute, on se rend compte qu'on a commis une ou deux petites erreurs. Alors, j'allais dire que le général qui exploitait l'or à Batouri, qui délivrait des permis, c'était plutôt le général Leclerc. C'est vrai que on s'entend que Philippe de Hautecloque, c'est donc Leclerc qui a pris le nom d'un autre général qui s'appelle Leclerc. Voilà, il y a un vrai général Leclerc et puis un général qui a pris son nom. Donc c'était plutôt le général Leclerc qui distribuait. Mais alors pas, ils ont beaucoup exploité de l'or, les colons français dans cette région, et pour faire, n'est-ce pas, la réserve d'or de la Banque de France qui est venue ensuite de se garantir le franc CFA. Donc, autre chose, j'allais parler de la réserve du Dja, et puis j'ai dit Samelima là-dedans. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a une partie du Dja et Lobo qui est un peu dans la réserve du Dja, mais la réserve du Dja, c'est plutôt Messamena, c'est plutôt à l'est, c'est plutôt Messamena, Somalomon. Et donc, je dis que c'est une réserve qui est pratiquement menacée d'être déclassifiée parce que c'est une réserve qui a le label de l'UNESCO, appelons ça comme ça, je suis pas un spécialiste, donc c'est une réserve UNESCO. Et donc, à cause de cette exploitation qui est entreprise qui est menée en réalité par Franck Biya, on risque la déclassification. Donc, je dis que c'est une destruction et c'est très grave parce que ce qu'on exploite dans la majorité de ces coins, c'est l'or. Et vous savez ce que l'or représente aujourd'hui dans le monde, c'est-à-dire que toutes les grandes puissances pour essayer qui cherchent la souveraineté, qui veulent échapper, n'est-ce pas, à l'emprise répressive
du dollar, n'est-ce pas? Ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent de l'or, ils commencent à stocker à racheter leur or, à exploiter. C'est comme ça se passe au Sahel en ce moment. Donc, nous, au Cameroun, c'est le contraire que nous on fait. C'est-à-dire que aujourd'hui, des fonctionnaires, Bonaventure Vondassam, Franck Biya, eux, le pays leur appartient. Alors, ils donnent des espaces comme ça où on exploite de l'or et puis on ne contrôle même pas les sorties des stocks. Et puis bon, ils peuvent dormir tranquille. L'argent leur est payé. Donc, voilà ce que je voulais ajouter. Abonnez-vous et restez scotchés. Ciao! Alors, donc, je vous demande, je vous supplie, je vous prie donc de vous abonner à mes réseaux sociaux pour m'encourager à continuer. Alors, j'ai quelques petites rectifications à faire parce qu'on se réécoute, on se rend